Alors, bienvenue à cette dernière capsule du chapitre 4 sur les exemples de la résonance et les exercices. Puis, on va finaliser le tout en faisant un lien avec les interactions, avec les effets inductifs, répulsifs et attractifs et la résonance pour terminer. Donc, j'ai laissé sur cet exemple-ci dans la dernière capsule. Puis, voir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on vous demandait? On vous demandait de trouver les formes de résonance, majeure et mineure, et d'écrire son hybride de résonance. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Si on regarde un petit peu l'exemple qui est là, vous avez déjà une liaison double avec un oxygène. Dès que vous voyez ça, en principe, la première chose que vous devriez faire, c'est être amené, être porté à vouloir déplacer cette double liaison-là vers l'oxygène. Pourquoi? Parce que c'est l'atome le plus électronégatif. Par contre, quelqu'un pourrait me dire aussi, ah mais j'ai vu le profil 1 ici, un double libre, bien simple, double liaison. C'est pas faux, c'est quelque chose qui est aussi plausible. Donc il y a deux façons de commencer. Vous pouvez soit commencer par l'azote, puis aller vers l'oxygène, ou commencer par la double liaison vers l'oxygène. Donc, je vais vous montrer un petit peu les deux façons. Il n'y a pas une meilleure que l'autre. Par contre, je vais vous montrer qu'il y a peut-être un possible oubli dans une des deux façons. Je fais juste ça. Donc, ça, c'est une des façons de le faire. Commencer par le fait que ça, c'est un profil 1. Donc, double ligne. On les déplace. Former une double liaison ici. Puisqu'on forme une double liaison de plus avec le carbone qui est là. Le carbone qui portait déjà la double liaison O, lui, ne peut pas faire plus de liens. Ça veut dire que là, il faut se débarrasser d'une des liaisons. Donc, la liaison mobile, qui est la liaison double avec l'oxygène, c'est elle qu'on doit briser. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas arriver à dépasser l'arrêt de l'octet. Ça fait qu'on se retrouve avec cette nouvelle représentation-là. Donc, charge négative sur l'oxygène, ou 3 double litres. Et l'azote est chargé positivement, avec une double liaison avec le carbone. J'aurais pas pu déplacer vers les carbones qui sont ici. Pourquoi? Parce que c'est des carbones qui sont sp3. Donc, on n'a pas le droit de toucher à ces carbones-là. Même chose ici, carbone sp3. Donc, ça crée des murs. Alors, vous avez seulement le droit de déplacer les électrons dans la région qui est ici. Ça, c'est votre région que vous avez le droit. Parce que dès que vous dépassez la région qui est là, vous vous ramassez avec des carbones sp3 qui sont des murs pour faire la résonance. Ensuite, de la deuxième forme, et là, c'est un petit peu plus difficile à avoir, c'est que on peut se retrouver avec la troisième forme qui est là, en prenant la double liaison puis la ramenant vers l'azote, en sorte que maintenant, on aurait la charge plus sur le carbone à la place de l'avoir sur l'azote, puis l'azote retrouverait son double libre. Cette forme-là, des fois, peut être plus difficile à voir parce que c'est pas nécessairement un profil qu'on a vu précisément. Par contre, si vous commencez par le déplacement des électrons vers l'oxygène, donc je vais refaire la molécule ici rapidement. On va mettre les doublets libres. Donc, un doublet libre sur l'oxygène, un doublet libre sur l'azote. Donc, si je commence par déplacer les électrons ici, puis les amener vers l'oxygène, ce qu'on aurait en principe, c'est la première forme de résonance, qui serait celle avec, attendez que j'ai terminé, celle avec la charge négative sur l'oxygène, une charge positive sur le carbone qui est ici, en bas, et les doublets libres, il y en aurait 3 sur l'oxygène et 1 sur l'azote. Et ça, c'est notre troisième forme dans celle qui est présente dans votre présentation. Donc, c'est celle-ci. Mais l'ordre n'a pas d'importance. Que ça soit dans un ordre ou dans un autre,
En autant que vous ayez vos trois formes, c'est correct. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a une charge partielle, on a une charge positive, un carbocation, une liaison simple, puis des électrons mobiles, c'est-à-dire un doublet libre. C'est pas exactement le profil 2, mais c'est une forme un peu similaire au profil 2, du sens que ce n'est pas une double liaison, mais c'est des électrons mobiles qui sont présents après une liaison simple avec un carbocation. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre le doublet libre de l'azote, produire ma double liaison, je vais juste copier la forme qui est là. J'aurais dû copier la flèche. Ici, puis ce que je vais avoir, c'est maintenant la charge plus ici sur l'azote avec la double liaison qui est ma deuxième forme de l'exemple que j'avais. Donc, tout dépendamment de comment vous êtes en train de travailler, vous pouvez avoir un ordre ou un autre, puis c'est pas bien grave en autant que vous ayez les trois formes. La première était celle qui était déjà dessinée, évidemment. Donc, si je reviens à la présentation, donc, pour ce qui est de majeur et mineur, c'est pas quelque chose que je vais mettre beaucoup d'accent là-dessus. Si vous avez de la difficulté là-dessus, c'est pas bien grave. La seule chose qui est importante de savoir, c'est que majeur, c'est lorsque tout respecte la règle de l'octet, et mineur, c'est lorsqu'il y a un atome qui ne respecte pas la règle de l'octet. Donc, dans le cas qui est ici, les deux premières formes sont majeures, parce que tous les atomes respectent la règle de l'octet. Même si la deuxième forme, il y a une charge, il y a un set de charges, c'est-à-dire une charge négative, une charge positive, c'est pas bien grave. Par contre, dans la troisième, vous avez le carbone, le carbocation qui ne respecte pas la règle de l'octet. Donc, lui, c'est une représentation mineure. Mais ça n'a pas d'importance, qu'on va tout utiliser pour l'hybride de résonance. Donc, l'hybride de résonance est le suivant. Donc, là, j'ai pas mis les doublets libres. Je vais les mettre pour vous. En principe, deux doublets libres ici sur l'oxygène qui est là. Et pas de doublets libres sur l'azote, puisqu'il n'y a pas toujours des doublets libres. Donc, vous vous retrouvez avec parfois une liaison simple, parfois une liaison double entre le carbone et l'oxygène. Même chose avec l'azote. Charge partielle négative sur l'oxygène, partielle positive sur le carbone voisin de l'oxygène et de l'azote, et sur l'azote, charge partielle positive. Pour le reste, rien qui a changé. Maintenant, pour les deux exercices. Vous avez un exercice avec une molécule qui est un dérivé du benzène. Donc, le dérivé du benzène, c'est vraiment un classique. Une fois que vous aurez fait un exemple de cette forme-là, vous allez voir que c'est toujours pas mal similaire avec le benzène. Donc, si vous n'avez pas essayé, je vous demanderais de peut-être mettre à pause la capsule, puis de l'essayer d'abord. Puis ensuite, on pourrait regarder ensemble. Donc, mettez-la à pause parce que je vais vous montrer la réponse maintenant. Donc, si on regarde qu'est-ce qui peut se passer avec la résonance de la première forme, donc je vais partir de ma première forme ici, avec les doublets libres sur l'oxygène. Dès qu'on voit une liaison carbone-oxygène, liaison double, la première chose qu'on fait, c'est on prend les électrons de la liaison double et on les amène vers l'oxygène. Okay? Donc ça ferait mon premier mouvement pour avoir deuxième forme. Là, il va y avoir pas mal de formes ici. Okay? Donc, il y a de la place pour écrire toutes vos formes. Donc ici, mon premier mouvement, c'est maintenant d'avoir créé une charge négative sur l'oxygène. J'ai amené les deux électrons qui étaient là pour la double liaison. Maintenant, c'est des doublets libres. Ce qui fait en sorte que le carbone voisin, maintenant, charge positive. Un carbocation. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ce que vous avez un profil 2 ici.
Charge positive, lien simple, double liaison. Même si c'est dans un benzène, ça n'a pas d'importance, vous avez le droit d'aller chercher cette double liaison-là pour l'amener ici comme ça. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire déplacer la double liaison, la charge positive. Au fond, on va comme se promener, pas sur tous les carbones du benzène, mais sur certains. OK? Donc, si on fait le premier mouvement ici, on se retrouve avec... Oups, c'est pas ça que je veux. On se retrouve avec la liaison double qui a maintenant migré ici en haut. Et la charge positive se retrouve ici. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore un profil 2, parce que j'ai une charge positive, gain simple, double liaison. Évidemment, je pourrais revenir en arrière, là, mais c'est pas intéressant. Ce que je veux, c'est continuer à tourner. Donc ici, pour amener mes électrons vers ma liaison ici comme ça. N'oubliez pas de toujours écrire vos flèches de résonance qui sont des flèches comme ça et non pas des flèches pour des réactions, donc en équilibre, c'est pas pareil. Okay? Donc, utilisez les bonnes flèches ici pour la résonance. Donc, je vais déplacer ici ma liaison double. Et maintenant rendu ici, ma charge positive est au bout là. Et je peux continuer. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux continuer ici, dans le cycle, continuer à tourner. Là, votre flèche, que ce soit à l'intérieur du cycle ou à l'extérieur du cycle, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc ici, je vais continuer, vu que j'ai plus de place ici, sur le côté, je vais aller en bas, ça n'a pas vraiment d'importance non plus où est-ce que vous vous dirigez exactement là, pour la suite, c'est pas bien grave. Donc ici, copier. Je vais mettre ma nouvelle disposition ici. Je vais la charge plus. Maintenant, ma charge positive est rendue ici, dans le cycle. Et là, je suis rendu à revenir vers une forme qui est similaire à celle de départ. Donc, ramener le carbocation à l'extérieur du cycle à l'aide du mouvement qu'on a fait juste précédemment. Sauf que si vous remarquez bien, toutes les liaisons du benzène maintenant sont à des endroits différents pour liaison double puis liaison simple. Donc, on a fait comme le tour. Parce que des fois, il y a des gens qui me demandent, ben, moi, si je suis parti puis j'ai juste tourné les liens du benzène, mais je n'ai pas touché à la liaison double avec l'oxygène, est-ce que c'est correct? Ben, en réalité, c'est pas mauvais parce que vous avez trouvé une des formes, mais en passant par l'oxygène, vous allez trouver toutes les formes, pas seulement celles dans le benzène. Il reste une dernière forme. OK? Comment on l'obtient, cette dernière forme-là? C'est qu'on revient en arrière. Oups, excusez. Donc, on revient à former notre double liaison. Comment? Ben, simplement en ramenant un des doublés libres ici sur l'oxygène. Oups, je vais utiliser une des flèches dans l'autre sens. Donc, ramener le doublet libre ici de l'oxygène vers le carbone, vers le carbocation pour recréer la double liaison. Et vous voyez bien que la nouvelle forme ici finale est différente de la forme de départ par... Oups. Ouais, mes liens avec le benzène, il faut que j'efface ça dans l'autre sens. Donc, c'était erroné parce que j'ai pris un nouveau benzène. Donc, ce que vous remarquez, là, c'est bien. Là, on a tous nos liens du benzène qui sont à des endroits différents de par rapport au départ. Donc, ça fait plusieurs formes, mais ça va toujours fonctionner de cette manière-là lorsqu'on va fonctionner avec le benzène. Finalement, le dernier exercice, celui-ci est un petit peu particulier. Pas parce que il y a beaucoup de différentes formes, mais c'est juste que je veux vous montrer avec cet exemple-là
cet exercice-là que vous n'êtes pas obligé de toujours continuer dans la même direction, toujours faire vos prochaines structures, formes limites de résonance en partant de celui que vous avez créé précédemment. Faire partir du tout début ou d'un autre, puis partir dans une direction différente. Donc, je vous montre comment. OK? Donc, je vais d'abord le dessiner dans mon logiciel de dessin. Donc, si je vous montre ce que j'ai ici, on va revenir là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cette molécule-ci. Première chose qu'on peut faire, mais on peut se dire, ben, il y a une liaison double avec un oxygène, donc ce que je pourrais faire, c'est déplacer mes électrons comme ça, puis avoir une forme limite de résonance qui serait créée. Copier celle-là. Faites-en pas là, qu'il y ait du rouge, c'est pas bien grave. Puis, donc, ma charge négative. Maintenant, l'oxygène qui est là. Et 3 doubles lignes. Par contre, ça crée une charge positive juste à côté. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on peut prendre les électrons de l'oxygène, qui sont voisins, puis les amener pour pouvoir, parce que ça ressemble pas mal au profil 2, on peut à ce moment-là amener les électrons pour former une liaison double avec l'oxygène ici, puis ça va faire en sorte que maintenant c'est cet oxygène-là qui va avoir la charge positive. Donc, je vais juste remettre les charges négatifs et positifs un peu partout ici. Oups, un peu bizarre. Donc, ça crée une charge positive ici en haut. Et on a des doublets libres. Donc, un doublet libre qui est ici. Et nos doublets libres qui sont là pour l'oxygène chargé négativement. Maintenant, qu'est-ce qui est une des erreurs que les gens vont faire souvent? C'est qu'en fait, vous voulez faire de la résonance de l'autre côté. Parce que qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est qu'il y a une double liaison ici, de l'autre côté de l'oxygène. Puis on pourrait faire de la résonance. Sauf que l'oxygène qui est là, il est déjà plein. Il y a déjà la règle de l'octet. Donc on ne peut pas rajouter, amener plus une flèche supplémentaire. On n'a pas le droit de faire cette flèche-ci. Okay? On n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que l'oxygène qui est là, il est déjà plein. Si je fais la flèche qui est ici, je me ramasse avec 10 électrons. Donc, je suis pris. OK? Ce qui est ce qui devrait être fait à la place, c'est plutôt que de partir de cette dernière forme-là, une structure de limite de résonance, c'est de repartir avec la forme de départ. Puis à la place, c'est lorsque vous voyez ici un doublet libre, lien simple, double liaison, c'est le profil 1. Donc on devrait avoir la possibilité de prendre les électrons ici, les amener pour former une liaison double, puis déplacer la liaison double vers l'oxygène au bout pour créer une charge négative. Les flèches qui sont là par contre vont former. Là, vous pourriez mettre ça d'une couleur différente si vous voulez. Là, je vais essayer de le mettre, par exemple, en rouge ici. Là. Mais là, ça va dans un sens différent de celle qui est en noir. Fait que si vous voulez, vous pouvez donner des lettres ou faire pointiller ou peu importe comment vous voulez les faire ou faire de la couleur pour pouvoir identifier qu'est-ce que vous avez fait comme mouvement. À ce moment-là, je vais juste repartir de la molécule. Alors, je vais la redessiner. Ça va pas bien long. Puis là, celle-ci, on a un doublet libre ici au bout, avec une charge
négative. Puis on a une charge positive sur l'oxygène ici au centre, avec un doublet libre seulement. Par contre, donc ici, j'ai oublié tantôt dans l'autre exercice de vous faire la forme limite de résonance. Je vais revenir dessus, là, ça sera pas bien long. Donc je vais juste faire la forme limite de résonance pour celle-ci, puis je vais revenir avec l'autre par la suite. Donc dans mon logiciel, c'est un petit peu plus compliqué là, de faire ça. Ce que je dois faire, c'est que je dois mettre mes doubles liaisons, créer les liaisons parfois simples, parfois doubles, ici, comme ça. Vraiment juste O. OK. Le logiciel n'aime pas ça, mais c'est pas grave. Puis ici, on va avoir des charges partielles négatives. Donc, je vais juste mettre une charge partielle négative ici. Et des charges partielles. Donc, charge partielle positive à cet endroit-ci. Ici. Et ici. Puis on a aussi une charge partielle négative sur l'autre carbone qui est au bout. Si je suis capable de prendre. Je vais juste prendre ça. Ici, comme ça. L'amener au bout. Mettre une charge partielle négative ici. Puis si vous voulez avoir les doublets libres, il y a 2 doublets libres sur l'oxygène qui est chargé partiellement positivement, négativement plutôt, puis un doublet libre sur celui qui est chargé partiellement positivement. Donc ça serait l'hybride de résonance pour cet exercice-ci. Vous avez donc dans les notes de cours, ici, les exercices du cahier bleu que vous pouvez effectuer. Les pages ne sont plus bonnes, donc je devrais enlever ces pages-là là, pour les prochains chapitres, étant donné que c'est plus la même forme, plus le même format qu'on utilisait précédemment. Exactement. Je vais juste revenir à l'exercice précédent. Je vais juste vous écrire l'hybride de résonance puisque j'ai oublié de le faire. Donc, je vais juste rapidement le faire avec vous. Donnez-moi juste un instant. Je vais dessiner le benzène. Donc, je reviens ici. Oups. Et qu'on va avoir. Non. On va avoir des liens parfois simples, parfois doubles dans les deux cas ici et ici. Et dans tout le benzène. Avec l'oxygène qui est au bout, ici. Donc, juste oxygène. On a des charges partielles positives et négatives. Donc, charge partielle négative sur l'oxygène, parce que lui, pendant tout le long, au départ, il était neutre, mais par la suite, il était négatif. Puis, ailleurs, on a des charges partielles positives sur le carbone voisin ici. Et sur le cycle, on l'a à 3 endroits. Je vais juste prendre la charge ici, comme ça. Voilà. Ici. Ici. Et ici. Et pour terminer, si vous voulez mettre les doublets libres, donc les doublets libres, il y en a sur l'oxygène, il y a 2 doublets libres, parce que toujours au minimum 2 doublets libres. Parfois, il y a un troisième doublet libre qui apparaît lorsque la charge négative, mais il n'est pas toujours là. Donc, on met juste qu'est-ce qu'il y a tout le temps de présent. Donc ça serait l'hybride de résonance pour l'autre exercice que j'avais oublié, je suis désolé. J'aurais dû les mettre dans l'ordre, j'ai complètement oublié de le faire à la fin. Alors ça va compléter pour les exercices. Il nous reste juste un petit peu de matière à voir. Donc si je reviens à la présentation ici, donc cet exercice-là et cet exercice-ci sont complétés. Maintenant, juste pour terminer avec
qu'est-ce qu'on a à voir sur la matière dans le chapitre. Le fait d'avoir de la résonance maintenant qui s'ajoute avec les autres effets inductifs, attractifs et répulsifs, mais ça fait en sorte que la stabilité des composés, lorsqu'on a de la résonance, est vraiment, vraiment supérieure. Okay? Donc la résonance va aider, va stabiliser les charges positives et négatives dans les molécules. Okay? Ça veut dire que si vous avez un carbocation ou un carbanion et qui peut faire de la résonance, c'est vraiment bon. Okay? Donc, oups, c'est pas ça que je veux ici. Parfait. Donc, plus qu'il y a de formes limites de résonance qui sont stables, plus ça va être la molécule va être stable de façon générale. Okay? Donc, c'est pas écrit l'énergie de délocalisation est grande. Là, je sais que peut-être que ça peut être compliqué un petit peu, mais ce qu'on veut dire, c'est que ça va mieux stabiliser la molécule d'avoir plus de résonance. Ça veut dire que, par exemple, si j'ai ceci, c'est CO3-2-. Donc, CO3-2-, au fond, ben, il y a 2 charges négatives sur des oxygènes. Mais par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a de la résonance possible. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette forme-là, ou cette forme-là, ou celle-ci. Fait qu'au total, les oxygènes se partagent les 2 charges négatives, ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas toujours complètement négatifs. Okay? Ils sont juste 2 tiers du temps négatifs. Donc, ça fait en sorte que ça stabilise beaucoup plus les charges négatives. Si on regarde pour des molécules organiques maintenant, molécules organiques, on peut avoir par exemple des carbocations ou des carbanions. Donc je vous montre ici avec un carbocation, mais le carbanion, ça fonctionne pas mal de la même façon. Dès qu'il peut faire de la résonance, c'est bon. Donc si vous vous retrouvez avec un carbocation qui est délimité par une liaison simple avec une liaison double, ça c'est le profil 2. Donc il peut faire de la résonance. Okay? Donc si je vous rappelle, la résonance qu'il pourrait faire, c'est la suivante. Mais à ce moment-là, on se retrouve avec pas juste cette forme-là, mais une autre qui existe aussi, donc 2 formes. Puis la charge positive n'est pas toujours sur le carbone qui est là. Elle est au fond partagée avec l'autre carbone. Fait que c'est une charge partielle positive. OK? Donc, partielle, pas complète. Ça veut dire que ça aide beaucoup d'avoir, par exemple, une double liaison qui est voisine. Donc, on appelle ça un cation qui est allylique quand il y a une liaison simple et une liaison double un petit peu plus loin, qui est voisin à la charge plus, donc au cation. Puis, on appelle ça un cation benzylique si la charge positive est à côté d'un benzène. Pourquoi? Parce que le benzène, on l'a vu tantôt, peut faire plein de résonances. C'est-à-dire que je peux faire la même flèche qu'au départ, que j'ai faite ici, avec la première double liaison. Mais après ça, je peux tourner dans le cycle, fait que ça va me créer encore plus de formes limites de résonance. Puis plus il y a de formes limites de résonance, mieux c'est. Fait que ça aide beaucoup pour la résonance. D'ailleurs, si vous voulez vous pratiquer, je vous conseille d'essayer de faire toutes les formes limites de résonance avec celle-là. Ça pourrait vous aider pour la suite. Donc, les cations qui ont une double liaison à côté, ou un benzène à côté d'eux, donc allylique ou benzylique, sont vraiment plus stables que toutes les autres. Ça fait en sorte que si jamais vous retrouvez avec des cations, un carbocation comme ceci, contre un carbocation comme ça, un qui peut faire la résonance, puis un qui ne peut pas en faire, ben à ce moment-là, celui qui fait la résonance est toujours plus stable, même si c'est un primaire. Ici, c'est 2 primaires. Fait c'est ça serait la même force pour les effets inductifs répulsifs, puis il n'y a pas d'effet inductif attractif. Ça veut dire que la résonance fait en sorte que celui-là gagne. Mais même si l'autre serait tertiaire, un primaire qui fait la résonance, c'est beaucoup plus stable que un qui serait même tertiaire, sans résonance. Donc la résonance fait en sorte que c'est beaucoup plus stable. Par contre, évidemment, si vous vous retrouvez avec des carbocations qui peuvent tous faire de la résonance, à ce moment-là, si vous avez un qui est tertiaire qui peut faire la résonance, un qui est secondaire qui peut faire la résonance, ou un qui est primaire qui peut faire la résonance, ben là, c'est pas la résonance qui est importante, c'est les autres effets. Donc, si jamais ils peuvent tous faire la résonance, vous allez regarder à ce moment-là les effets inductifs attractifs ou répulsifs. Dans le cas qui est là,
il n'y a pas d'attractif, donc c'est seulement répulsif. Donc c'est ça qui fait la distinction. Mais vous allez toujours regarder la résonance en premier. C'est elle qui va vraiment être la plus importante, la plus forte. Donc ici, vous avez tertiaire, qui est plus stable que le secondaire, que le primaire, qui peuvent tous ici faire de la résonance. Alors, une des questions qu'on peut se demander, c'est pourquoi le phénol. Donc, je vais vous montrer le... Je vais effacer qu'est-ce que j'avais ici. Donc, pourquoi le phénol, cette molécule-là, est un meilleur acide que le cyclohexanol. Donc, vous avez le phénol avec le benzène, puis vous avez le cyclohexanol. Pourquoi celui-là est un meilleur acide que l'autre? Lorsqu'on regarde les acides avec la résonance, ce qu'on va être obligé de faire, c'est en réalité de regarder leur base conjuguée. Donc ici, on doit regarder la base conjuguée de l'acide pour voir sa stabilité. Donc ça, c'est important. Lorsque vous allez comparer des acides, vous allez devoir toujours passer par la base. Donc ça, c'est le cas le plus difficile pour la résonance, pour comparer des effets. Donc la base conjuguée, c'est de retirer le H. Donc si on part du phénol, on enlève le H+, donc ça devient un O-. Même chose pour le cyclohexanol. On part ici avec le OH, puis on se ramasse avec un O-, parce qu'on perd un H+, lorsqu'on réagit en tant qu'acide. Donc, ce sont les bases qu'on va devoir regarder pour voir s'il y a la résonance possible. Donc ici, on voit, il y a la résonance pour la base conjuguée du phénol. Tandis que de l'autre côté, pas de résonance possible. Ici, on se retrouve juste avec des carbones sp3, donc on ne peut pas faire la résonance, tandis qu'ici, il y a des carbones qui sont sp2 avec un doublet libre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre les électrons qui se trouvent autour de l'oxygène et faire la résonance. Tandis qu'ici, même si on a des électrons libres en haut sur l'oxygène, le carbone qui est en bas, il est plein. Alors, si je reviens à la présentation pour vous montrer ces formes de résonance. Donc, on part de la base conjuguée du phénol. On voit qu'on peut faire cette première forme. On a la première forme. On peut faire la résonance au travers de notre cycle. Donc, on tourne. Donc, vous voyez ici, on amène les électrons, on forme une double liaison. On déplace la double liaison qui était dans le benzène pour former des électrons un doublet libre sur le carbone, ce qui crée une charge négative sur le carbone qui est ici. Puis par la suite, on peut déplacer ce doublet libre-là, créer une double liaison, mais on doit déplacer la double liaison, toujours pour ne pas créer un carbone qui dépasse la règle de l'octet. Donc même, c'est pour ça qu'on avait une deuxième flèche ici, c'est pour ça qu'on a une deuxième flèche ici, et ainsi de suite. Donc on se déplace, la charge négative, elle est déplacée. Ça fait quoi ça? Ça fait que, étant donné que la charge négative elle est déplacée, on a une hybride de résonance qui est la suivante. Et ça fait en sorte que la charge négative pour cette base-là, elle est stabilisée. Si vous vous rappelez, plus une base conjuguée est stable, moins elle est réactive. Mais de façon de balance, son acide conjugué, lui, va être plus réactif. Donc, moins une base est réactive, plus son acide conjugué elle est réactif. OK? Donc ici, puisque la base conjuguée est très très stable, OK? Donc je vais revenir ici à mon explication. Donc ici, la résonance fait en sorte que on a une base plus stable du côté du phénol. Donc, l'acide
de départ plus réactif. Pourquoi il est plus réactif? Parce qu'il veut aller vers cette base très très stable. Okay? Contrairement à l'autre côté, base moins stable, plus réactif, donc acide de départ, donc le cyclohexanol, il est moins réactif. Donc c'est pour ça que l'acide, le phénol, est plus acide que le cyclohexanol, même si c'est deux OH, deux alcools. Okay? Finalement, la dernière chose que j'ai ici, c'est ben, si le phénol est plus acide que le cyclohexanol, ben, pourquoi l'acide picrique, qui est le 2,4,6-trinitrophénol, lui est encore plus acide que le phénol? Ben, dans les deux cas, vous avez tous les deux de la résonance. Fait que c'est quoi qui est différent? C'est pas la résonance. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a des NO2, les nitros. C'est quoi? C'est des atomes très très électronégatifs. Donc ils tirent sur les électrons. Désolé, mes flèches sont très laides. Au PowerPoint, c'est difficile avec une souris de dessiner. Donc on se retrouve avec des vecteurs qui tirent sur les électrons, mais ça se ressent aussi sur l'oxygène, qui est acide. Donc l'oxygène et l'hydrogène, donc l'hydrogène sur le OH, qui est acide, lui, il ressent cet effet inductif attractif. Et on a vu que les effets inductifs attractifs, vu qu'ils tirent les électrons, rendent le H plus delta plus, ça le rend un meilleur acide. Donc ici, les effets inductifs, répulsifs et attractifs se mélangent avec la résonance. Donc c'est pour ça que dans les questions que vous aurez à faire là-dessus, vous allez avoir un mélange de la résonance avec les effets inductifs qu'on a déjà vus précédemment. Donc ça vient vraiment, vraiment faire le tour de tout ce qu'on a vu dans le chapitre 4. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour pouvoir avoir des détails, des choses comme ça, quelque chose que vous avez mal compris, que j'ai pas assez développé les explications. Sinon, j'espère que vous passez une bonne semaine, puis on va se voir pour le prochain chapitre, le chapitre 5, pour les prochaines capsules.